4 millions de chômeurs, dis-je. Et quelle est l'inadéquation entre l'offre et la demande? Combien de personnes pourraient trouver du travail s'il y avait la formation obligatoire qui veut Nicolas Sarkozy pour les adapter? Moins de 200 000. Donc vous voyez bien que cela ne règle rien, que cette idée de faire un référendum sur la formation obligatoire des chômeurs, elle est purement rhétorique. Elle est purement faite pour dégrader, pour humilier, pour montrer que les chômeurs, les pauvres, sont l'ennemi. Lorsqu'on est président de la République depuis 5 ans, on est responsable des politiques publiques. Qu'a-t-il fait pendant ces 5 ans? Il a démantelé l'école, il a démantelé la justice, il a démantelé les hôpitaux. Sa politique à l'égard des services publics, du Pôle emploi ou les services des impôts a été catastrophique. Mais au-delà, il a pris la responsabilité de faire des cadeaux à ses copains, aux riches. Je ne vais peut-être pas les énumérer tous, mais je vais aller un peu en détail. Responsabilité et autorité supposent le respect. Et je voudrais regarder avec vous l'emploi de temps de notre président de la République la semaine dernière. Qui a-t-il reçu? Il a reçu Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du Beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détournés par Nguesso. Notre président de la République, quel est le sens de le recevoir à l'Élysée? Et en ce qui concerne l'honneur, le sérieux et le respect, cet événement est à mettre en corrélation avec ce qu'il avait fait quand il était candidat en 2007. Il est allé au mois de mars, je crois que c'était le 16 ou le 17, rendre visite à Omar Bongo. Il y a un clip sur YouTube où il a enregistré au Gabon sa visite, dit-il, au grand homme d'État. Le 6 mai, après son élection, un de ses premiers coups de téléphone était pour Omar Bongo. Je vous raconte ceci parce qu'au mois d'octobre, le directeur de cabinet de Omar Bongo a dit ceci, ouvrez les guillemets, Omar Bongo finançait la campagne électorale de Nicolas Sarkozy 2007. Nous sommes devant de nouvelles élections. Il n'y a pas eu d'enquête sur le dire de quelqu'un d'aussi bien placé que le directeur adjoint du cabinet d'Omar Bongo. C'est comme si il n'avait rien dit parce que dans notre pays, le pouvoir exécutif tient l'action publique. Donc, parler de responsabilité et autorité
lorsque, autour de soi, on a Eric Woerth mis en examen pour recel d'abus de faiblesse. On vise par là le fait d'avoir obtenu de Mme Bettencourt des fonds et au dire des acteurs de ce dossier, c'était également pour financer la campagne électorale. Que dire du respect et de l'autorité lorsque, comme président de la République, vous avez voulu supprimer le juge d'instruction parce que vous aviez peur de l'affaire Karachi? Et encore un dernier exemple, et puis je vais arrêter de parler de Nicolas Sarkozy. Mais quand même, vous vous souvenez qu'il est parti sur le yacht de Vincent Bolloré? Est-ce que vous vous souvenez qu'il est allé rendre visite à Nguesso en 2009 et qu'après sa visite, Nguesso a eu 25 millions par l'Agence française de développement dédiés au développement du port du Point-Noir, qui est exploité par qui, à votre avis? Voilà. Bon. Donc, moi je vous dis, il est mal placé pour nous parler des valeurs et nous n'allons pas nous laisser faire. Lorsque j'ai rencontré Danny Cohn-Bendit, c'est parce qu'il était un Européen convaincu et parce qu'il m'a dit que les valeurs que moi je défendais, une transparence, la lutte contre la corruption, contre le blanchiment, pour une démocratie plus proche des citoyens, étaient aussi les luttes écologiques, que je suis venue chez Europe Écologie. Et vous ne pouvez pas savoir la fierté qui est aujourd'hui la mienne de porter cette longue et fière tradition devant les électeurs.